Alors, dans ce chapitre, on va s'intéresser à sécuriser la saisie de texte. Vous avez déjà vu, vous avez déjà découvert la fameuse fonction scanf qui invite l'utilisateur à saisir quelque chose, n'est-ce pas? Donc, cette fonction est utilisée pour la saisie de texte, n'est-ce pas? Pour la saisie. Donc, on demande à l'utilisateur de saisir quelque chose. Cette fonction, son usage paraît très simple, très naturel, alors que pourtant, ça ne les est pas. Son usage n'est pas du tout facile comme on le pense. Certes, c'est une fonction vraiment qui est très absorbable, très facile pour un débutant. Mais cette fonction peut engendrer beaucoup de problèmes. Et d'ailleurs même, on vous déconseille son usage. Mais en tant que débutant, bon, il n'y a pas de mal, quoi, parce que c'est une fonction qui est très absorbable pour tout simplement interagir avec l'utilisateur. C'est pourquoi ce chapitre-là a pour objectif de vous faire part les limites de cette fonction, si vous voulez, les problèmes que l'on peut rencontrer avec cette fonction scanf, n'est-ce pas, qu'on a cessé d'utiliser depuis le début. Et on va essayer de découvrir une alternative, une autre fonction qui peut se mettre à la place de scanf, qui est beaucoup plus sécurisée, vraiment. Alors, on va débuter par voir les limites de cette fonction. Donc, pour dégager les limites, pour vous montrer les limites de cette fonction, on va prendre deux exemples. Le premier exemple, on va s'intéresser à une chaîne de caractères qui contient des espaces. Une chaîne de caractères qui contient des espaces. Donc, comment se comporte la fonction f, la fonction scanf, si elle reçoit une chaîne de caractères qui contient des espaces? Alors, voici un bout de code, un petit bout de code qui sert tout simplement à inviter l'utilisateur à saisir son nom. Et après, il va tenter de l'afficher. Alors, permettez-moi de saisir ce bout de code-là dans mon code bloc. Je vais copier. Voilà, je vais coller là. Bon. Oh. Je vais faire bien l'indentation. Donc là, j'ai créé un tableau appelé nom, qui est une chaîne de caractères, qui est appelée à stocker le nom de l'utilisateur, ce que l'utilisateur va saisir comme nom. Donc sa taille, sa dimension, c'est 20. Je l'ai initialisé par 0. J'ai initialisé ce tableau par 0. Voyez-vous. Donc là, je vais demander à l'utilisateur de saisir son nom et après, je vais lui afficher à vous vous appelez donc son nom. Je vais exécuter. Donc là, je vais essayer de saisir une chaîne de caractères qui renferme d'espace. Par exemple, Babacar Gueye. Entrée. Qu'est-ce que vous avez remarqué? Qu'est-ce que j'ai comme affichage? Ah, vous vous appelez donc Babacar. Est-ce que j'ai saisi Babacar tout court? Non, je n'ai pas saisi Babacar tout court. J'ai saisi Babacar espace Gueye. Où est l'espace Gueye qui reste? Scanf l'a ignoré. Donc ça, c'est un défaut qui n'est pas un défaut des moindres. C'est un grand défaut de scanf. Donc scanf arrête la lecture lorsqu'elle rencontre un espace ou bien une tabulation ou bien une entrée, c'est-à-dire un saut de ligne. Lorsqu'elle rencontre ça, elle arrête la lecture. Ça veut dire quoi? Donc tout ce qui se met après un espace ou bien après une tabulation ou bien après une entrée sera ignoré, comme ici le cas de Gueye. Gueye est complètement ignoré. Scanf ne l'a pas mis dans ma variable nom. Et pourtant, Gueye existe quelque part en mémoire, existe quelque part. Gueye existe dans le buffer, ce qu'on appelle le buffer, comme on va le voir. Donc, ce qu'il faut retenir ici est que, dans ce premier exemple, lorsque notre chaîne de caractères renferme un espace, ou bien une tabulation, ou bien une entrée, ce qui suit après sera ignoré avec la fonction scanf. Donc ça, c'est un des défauts.
Ça, c'est le premier exemple. Ça, c'est le premier exemple. Voyons maintenant le deuxième exemple. Une chaîne de caractères trop longue. Comment se comporte scanf si l'utilisateur a saisi une chaîne de caractères trop longue, c'est-à-dire une chaîne de caractères qui dépasse la taille de notre variable qui est appelée à stocker cette chaîne de caractères-là saisie par l'utilisateur? Eh bien, comment scanf va se comporter vis-à-vis de ça? Supposons que l'on a notre tableau char qui doit comporter 5 caractères. C'est-à-dire la taille de ce tableau-là, la taille de cette chaîne est 5. Donc là, on ne peut pas saisir, on ne doit saisir que 4 caractères. Parce que le 5e caractère, n'oubliez pas qu'il s'agit du caractère de fin de chaîne. N'est-ce pas? Donc, si on crée ce tableau-là, attendez. Si on crée ce tableau-là, qu'est-ce qui se passe en mémoire? Ça veut dire que le système d'exploitation nous a réservé 5 cases en mémoire. 5 cases. Elle a vu que j'ai initialisé le tableau, et bien ces cases-là auront comme valeur 0. Vous voyez ici. En bleu, c'est espace alloué pour nom, pour ma variable nom. Le reste, c'est espace non prévu pour nom. Ça ne me regarde pas. Parce que c'est un espace non alloué. Ça ne me regarde pas et je n'ai pas le droit de l'utiliser. Je n'ai pas le droit d'y avoir accès. Non, d'accord. Maintenant, là, je vais essayer de modifier. À la place, je vais mettre 5. D'accord. Quel est votre nom? Je vais essayer de saisir un nom plus long. Un nom plus long, c'est-à-dire un nom qui dépasse 4 caractères. Parce que je dois saisir 4 caractères. Si la taille est 5, ça veut dire que je dois saisir 4 caractères. Je ne dois pas dépasser la saisie de 4 caractères. Parce que le 5e caractère, n'oubliez pas, c'est le caractère de fin de chaîne qui marque la fin de la chaîne. Donc là, je vais faire exprès de saisir Babacar, qui comporte plus de 5, plus de 4 caractères. Donc Babacar ici renferme combien de caractères? Ça, c'est 7. Qu'est-ce que j'aurai comme résultat? Ah, vous vous appelez donc Babacar. Vous n'êtes pas étonné? Vous vous appelez donc Babacar. Alors que j'ai réservé en mémoire que 5 caractères, dont 4 utilisables. Et là, j'ai pu enregistrer en mémoire 8 caractères. C'est-à-dire là, il y a 7 caractères et le caractère fin de signe qui est 8. Pour stocker Babacar, je dois réserver 8 cases en mémoire. 8. À la place de 5, je devais mettre 8. Donc là, j'ai fait un dépassement de mémoire. J'ai fait overflow buffer. Dépassement de mémoire. J'ai dépassé ce que j'ai demandé de réserver. J'ai dépassé l'espace qu'on a réservé pour moi. C'est catastrophique. C'est catastrophique. Alors, qu'est-ce qui se passe en mémoire? Babacar se tiendra bien sûr avec la fonction scanf. Parce que la fonction scanf, elle s'en fout. Elle ne fait que copier les caractères au niveau de la mémoire. Elle s'en fout si il y a dépassement de mémoire ou pas. Et qu'est-ce qui se passe? Vous voyez ici. Donc, on a utilisé un espace non prévu pour nom. Vous voyez ici, il y a débordement. Vous voyez ces 3 caractères-là. C'est ça ce qu'on appelle dépassement de la mémoire. Buffer overflow. On a utilisé ce qu'on n'a pas réservé. C'est catastrophique. Pourquoi? Parce que les valeurs qui étaient là en mémoire seront écrasées. Les valeurs qui étaient là en mémoire seront écrasées. Et ça, c'est catastrophique, attention.
C'est grave ça. C'est grave. Et ce qui est plus malheureux est que l'utilisateur est humain. L'utilisateur est humain. Donc, ça ne veut pas dire que si on lui demande de saisir telle chose, il va saisir ce qu'on lui demande exactement. Non. Quelle garantie a-t-on si on demande à l'utilisateur de saisir son âge, par exemple? Mais à la place, il peut saisir « Je m'appelle Babacar. Ravi de vous faire connaissance. » Mais on ne sait rien. On n'a aucune garantie que l'utilisateur va saisir exactement ce qu'on lui demande de saisir. Donc, avec ScanF, il y a un énorme problème. Et il ne faut jamais se fier aux utilisateurs. Sinon, les utilisateurs mal intentionnés pourront y insérer du code qui va être exécuté. Et ça va entraîner ce qu'on appelle le buffer overflow. Un pirate. Donc, c'est très grave. Donc, déjà, avec ces deux exemples, vous aurez normalement eu peur d'utiliser la fonction scanf dans votre programme. C'est catastrophique, c'est risqué. C'est très risqué. Est-ce que vous avez saisi? Mais heureusement, il y a une alternative qui est, voyez, à la place de scanf, on peut utiliser ces fonctions. On peut utiliser la fonction getS qui lit toute une chaîne de caractères, mais elle ne contrôle pas les buffer overflow. Donc, on n'a pas besoin de cette fonction-là. Parce que c'est un peu pareil avec scanf. L'autre, fgetS, contrôle le nombre de caractères écrits en mémoire. Voilà ce qu'il nous faut. Bien vrai que l'utilisation de fgetS est peut-être un peu délicat. Un tout petit peu délicat. Mais vous allez comprendre. Avec l'habitude, ça sera très facile. Mais scanf, l'usage de scanf est beaucoup plus facile que l'usage de fgetS. Mais scanf engendre d'énormes risques. Vous avez vu à travers les deux exemples. Est-ce que vous avez saisi? Donc, intéressons-nous à la fonction fgetS. On va s'intéresser à la fonction fgetS. Donc, on va prendre cette fonction-là à la place de scanf. C'est notre alternative. Donc, ici, voici le prototype de cette fonction. Cette fonction prend 3 paramètres. La chaîne dans laquelle on stocke ce que l'utilisateur a saisi, c'est-à-dire c'est un pointeur qui pointe sur le tableau que l'on a créé, que l'on va créer, n'est-ce pas? C'est-à-dire le tableau qui va renfermer ce que l'utilisateur va saisir. Int num, le nombre de caractères. Vous voyez, là, il y a sécurité. Le nombre de caractères. File, stream, c'est le fichier dans lequel on écrit. Donc ici, le fichier, c'est l'entrée clavier. C'est ce qu'on va saisir. Donc, on va lire à travers le clavier. Donc, fichier, c'est le fichier duquel on lit, ou bien dans lequel on lit. On va lire à travers le clavier. Donc là, on va mettre stdin, c'est-à-dire l'entrée clavier. stdin, c'est un pointeur. Qui récupère ce que l'utilisateur a saisi. Alors, la fonction fgetS se trouve dans la librairie stdio, si je ne me trompe pas. Et stdin se trouve dans la librairie stdin. Se trouve dans la librairie stdlib, si je ne me trompe pas, ou stdin. En tout cas, il se trouve dans l'une des deux bibliothèques standards, dans l'une des deux librairies standards. Alors, voyons l'usage de fgetS en guise d'exemple. Donc là, à la place on remplace scanf par fgetS. Voyez là, on a mis comme premier paramètre le nom, c'est-à-dire ce tableau-là.
Et un tableau est un pointeur, vous vous en souvenez. Et là, on met le nombre de caractères 10 ici. Parce que là, la taille de nom, c'est 10. Donc, l'utilisateur doit saisir au maximum 9 caractères. Parce que le deuxième caractère, c'est le caractère de saut de ligne. Et std in, comme je l'ai dit. Parce que notez très bien que l'utilisateur, lorsqu'il saisit quelque chose, avant que cette saisie est mise en mémoire, c'est-à-dire dans la variable nom, cette saisie-là est stockée quelque part temporairement. Comme on va le voir. Ce qu'on a saisi est stocké temporairement quelque part. C'est dans le buffer, comme je l'avais mentionné. Mais on va voir plus ça en détail dans les diapositives à venir. Donc, entre la saisie, entre le clavier et la table de stockage, c'est-à-dire la mémoire, autrement dit notre variable nom, il y a un autre espace qui est intermédiaire, qu'on appelle le buffer. Eh bien, ce que l'utilisateur va saisir passe d'abord par le buffer avant d'être copié en mémoire. C'est pourquoi que j'avais dit que lorsque l'utilisateur a saisi Babacar Gueye avec scanf, ce Gueye-là n'est pas enregistré en mémoire, n'est pas enregistré dans notre variable nom. Par contre, il se trouve dans le buffer. Continuons, on va y revenir en détail, ne vous inquiétez pas. Donc voilà notre exemple fgets. Voilà ce qu'on a. Quel est votre nom? Seydi. Ah, ton nom est Seydi. Il y a entrée, point d'exclamation. Alors qu'ici, il n'y a pas un saut de ligne avant le point d'exclamation. Pourquoi? D'abord, essayons de taper ça. Dans notre code bloc. Donc là, bon, je vais modifier juste ça, c'est pas la peine d'effectuer copier-coller. Et là, je vais copier juste sur cette fonction-là. À la place de scanf, voyez. J'exécute. La compilation n'a pas marché parce que voilà, je n'ai pas fermé ce programme en cours. Voilà, donc là, vous avez bien saisi. Donc, on va récupérer ce que l'utilisateur a saisi à travers cette fonction fgetString, fgets. J'exécute. Quel est votre nom? Je vais mettre Babacar. Entrée. Et là, qu'est-ce que vous avez remarqué? Ah, vous vous appelez donc Babacar. Il y a un saut de ligne après le point d'exclamation. Pourtant, ici, il n'y a pas de, avant le point d'exclamation, il n'y a pas de anti/n. Pourquoi? Parce que fgets récupère aussi l'entrée. Lorsqu'on a exécuté, n'est-ce pas, après avoir saisi notre nom, on a saisi sur entrée, n'est-ce pas, on a tapé sur entrée, n'est-ce pas, pour pouvoir voir le résultat. Eh bien, fgets récupère aussi cette entrée tapée. C'est pourquoi, après avoir récupéré le nom, avec le nom, il récupère aussi cette entrée tapée. Du coup, on a ici un saut de ligne avant le point d'exclamation. Malheureusement, on ne pourra pas l'enlever. Fgets est comme ça. Récupère toujours l'entrée que l'on va saisir pour voir le résultat. Et elle fait partie de notre variable, du contenu de notre variable, de ce que l'utilisateur a saisi. Donc, elle va considérer cette entrée-là comme une saisie par l'utilisateur. C'est pourquoi elle va afficher un saut de ligne n/n. Mais malheureusement, fgets est comme ça.
Mais comment faire? On peut quand même se détourner de ça. Mais comment? En créant une fonction qui permet de lire ce que l'utilisateur a saisi. Ce que l'utilisateur va saisir. C'est comme ça qu'on pourrait s'en sortir. C'est comme ça qu'on pourrait éliminer toutes les entrées récupérées par la fonction fgetS. Voilà, c'est ce que je viens de dire. Alors, on va créer notre propre fonction de saisie utilisant fgetS. C'est-à-dire, dans cette fonction, on va appeler la fonction fgetS pour récupérer la saisie de l'utilisateur. D'abord, on va éliminer le saut de ligne. On va éliminer le saut de ligne, le /n là, l'entrée là. On va essayer de l'éliminer. Comment? Voyons ce bout de code. Donc ça, c'est notre fonction lire. Elle renvoie un entier. Cette fonction renvoie 1 si tout se passe bien. Sinon, elle renvoie 0 si la lecture, par exemple, a échoué. Donc là, on a créé un pointeur. Parce qu'au niveau de la chaîne saisie par l'utilisateur, si la saisie marche bien, si la saisie a fonctionné, parce que comme je l'ai dit, fgetS renvoie un pointeur. fgetSen, non, je ne l'ai pas dit. fgetS renvoie un pointeur. Voilà. Char là, char astérix, renvoie un pointeur qui pointe en fait sur la chaîne, sur le tableau où on stocke ce que l'utilisateur va saisir. Donc, si ce pointeur-là n'est pas nul, c'est-à-dire est différent de nul, dans ce cas, la saisie a fonctionné. Sinon, c'est-à-dire si ce pointeur est égal à nul, dans ce cas, la saisie n'a pas marché. Donc, il faut vérifier ça, d'accord? Donc là, c'est pourquoi on a appelé fgetS directement dans le if pour vérifier si la saisie a fonctionné ou pas. Si la saisie a fonctionné, c'est-à-dire si fgetS renvoie autre chose que nul, différent de nul. Dans ce cas, la saisie a fonctionné. Dans ce cas, on va maintenant voir dans notre chaîne est-ce qu'il y a la présence du caractère /n, de ce caractère spécial-là qui sert d'aller à la ligne, de saut de ligne. Comment on vérifie ça? Avec la fonction string caractère. str veut dire string, chr veut dire caractère. Comme on l'a vu dans le chapitre les chaînes de caractères. Rappel, cette fonction renvoie en fait un pointeur qui pointe sur le caractère si il est trouvé. Donc, si le caractère n'est pas trouvé, ce pointeur va renfermer nul. Mais si le caractère est trouvé, ce pointeur va renfermer l'adresse de ce caractère-là. Est-ce que vous avez saisi? Donc là, si tout se passe bien, c'est-à-dire si la saisie marche bien, eh bien, on va essayer de chercher si le caractère, on va essayer de vérifier si le caractère /n est présent dans la chaîne. Et là, on stocke ce que renvoie la chaîne string chr, string character. Et après, on va vérifier maintenant. Si position entrée est différente de nul, ça veut dire quoi? Ça veut dire que /n existe bel et bien dans la chaîne. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va remplacer /n par /0, qui veut dire fin de chaîne. Et non un saut de ligne. Est-ce que vous avez saisi? Donc, on va remplacer ce saut de ligne-là par fin de chaîne, /0. Vous avez saisi la condition if position entrée différente de nul. Ça veut dire que ce pointeur-là, ça veut dire que ce caractère-là existe bel et bien dans la chaîne. C'est pourquoi ce pointeur, position entrée, renferme autre chose que nul. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va modifier directement /n par /0 grâce au pointeur. Si on veut modifier la valeur, à travers le pointeur, il faut mettre le astérix là, il faut mettre l'étoile.
Après, on met return 1. Ça veut dire que tout marche bien. Si tout marche bien, c'est-à-dire, voilà, si tout marche bien, on retourne 1. Sinon, on retourne 0. Est-ce que vous avez saisi? Donc là, si on entre dans cette condition ou bien non, on va retourner 1. Pourquoi? Parce que tout simplement, la saisie a marché. Si la saisie n'a pas marché, le if là, vous voyez, il y a le else ici, on va retourner 0. Ça veut dire que la saisie n'a pas marché. Peut-être l'utilisateur a saisi des valeurs bizarres. Est-ce que vous avez compris? Donc, cette fonction est très facile à appréhender. Donc, à l'intérieur de cette fonction, et j'ai oublié même que cette fonction prend deux paramètres. La chaîne, le pointeur de la chaîne, si vous voulez, le pointeur du tableau qui stocke la chaîne, ainsi que la longueur de la chaîne. Voyez-vous? Et après, on appelle fgetS directement dans la chaîne. C'est-à-dire, ici, on invite l'utilisateur à saisir la chaîne. Et là, après, on vérifie si la saisie a fonctionné ou pas. Si oui, eh bien, on entre. On vérifie dans la chaîne. Est-ce qu'il y a le /n? Si oui, eh bien, on remplace /n là par /0 qui veut dire fin de chaîne. Alors, qu'est-ce qui se passe en mémoire? Voyez ici. Donc, si l'utilisateur a saisi CID, il tape entrée. Voyez ce qui est stocké en mémoire. CID, entrée, /n qui veut dire l'entrée, le saut de ligne. Et il y a là le fin de, comment adresse, caractère fin de chaîne. Donc là, une fois appelé cette fonction que l'on a appelée lire, eh bien, cette fonction non seulement va récupérer ce que l'utilisateur a saisi, mais aussi, elle va remplacer le /n là par 0. Du coup, on aura cd /0, /0. Que ces deux /0 là ne vous gênent pas. D'accord? Parce que l'ordinateur, le compilateur, lorsqu'il arrive à ce premier caractère de fin de chaîne, il arrête immédiatement la lecture. Est-ce que vous avez saisi? Donc ça n'a pas de sens en fait, ça ne gêne pas. Donc mieux vaut procéder ainsi, ça ne gêne pas. Le fait d'avoir deux /0, deux caractères de fin de chaîne. Parce que le dernier caractère de fin de chaîne sera ignoré. Lorsque le compilateur arrive à ce premier caractère de fin de chaîne, il arrête la lecture. Parce que le caractère de fin de chaîne indique que la chaîne s'arrête là. Donc ce qui se passe après, ici, sera ignoré. Tout simplement. Est-ce que vous avez saisi? Donc c'est comme ça qu'on procède pour éliminer le saut de ligne. Et c'est très simple, la fonction est très compréhensible. Maintenant, attention, notre but n'est pas encore atteint. On a éliminé le saut de ligne. D'accord. Dans ce cas, je vais essayer d'implémenter la fonction pour voir ça en pratique. Vous allez noter. Donc, notez très bien qu'il faut importer la librairie string.h. Parce que string caractère, cette fonction-là qui permet de rechercher un caractère dans une chaîne, se trouve dans la librairie string.h. Si vous avez saisi. Donc voilà, moi, vu que je suis paresseux, je ne fais que copier-coller. Donc là, je veux utiliser un seul fichier, vu. Donc je vais coller ma fonction lire en haut de la fonction main. Et là, je vais importer la bibliothèque string. String.h. J'avais saisi. Et là, maintenant, à la place de fgetS, non, je vais appeler ma fonction lire qui va prendre deux paramètres. La variable tableau, notre chaîne non, qui va stocker ce que l'utilisateur va saisir, et le nombre de caractères 10. Point virgule. Et là, j'exécute. Si je mentionne Babacar,
Voyez. Et là, il n'y a pas un saut de ligne entre Babacar et le point d'exclamation. Et ce point d'exclamation. Est-ce que vous avez noté? Donc, on a éliminé le saut de ligne entre slash n. Parce que fgetS prend en compte l'entrée pour valider notre saisie. Et elle le stocke en mémoire. D'accord. Donc, pour empêcher ça, il faut faire quelques traitements. Parce que fgetS, c'est comme ça. Hein? fgetS, c'est comme ça. Donc, comme je l'ai dit, notre objectif n'est pas encore atteint. Notre objectif n'est pas encore atteint. Continuons. Donc là, vous voyez, c'est ce que je venais de faire. J'ai copié la fonction au niveau de mon code bloc et là, je l'ai appelé à la place de fgetS de tout à l'heure. Et là, ici, vous voyez très bien que le résultat. Maintenant, si on entre, déjà ici, notre variable nom est limité à 10 caractères. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, on ne doit pas dépasser 9 caractères. Les 4 saisies, le nombre de caractères maximum saisis est 9. Comme je l'ai dit, parce que le deuxième est le caractère de fin de chaîne. Donc, si on tente de saisir un nom plus long que l'espace réservé, comme là, je vais mettre Seydi Aboubacar. Qu'est-ce que vous avez remarqué? Comme avec scanf, hein? Donc ici, non pas comme avec scanf. Donc là, vous voyez, on m'a affiché que Seydi Abo. Parce que fgetS prend bien en compte le nombre de caractères. Le nombre de caractères est 10. Ça veut dire que l'utilisateur fgetS va récupérer les 9 caractères, les 9 premiers caractères que l'utilisateur a saisis. Si l'utilisateur a saisi plus de 9 caractères, il s'en fout du reste. Il s'en fout du reste. Il prend bien en compte le nombre de caractères. Ça, c'est pour la sécurité. Donc, il n'y aura pas de dépassement de mémoire avec fgetS. C'est ça la différence avec scanf. Parce que scanf va enregistrer tout en mémoire. Il s'en fout du nombre de caractères. Est-ce que vous avez saisi? Donc là, c'est une sécurité. Mais, Ubakar, où se trouve-t-il? Ubakar se trouve dans le buffer. Quel est votre nom? J'ai saisi. Seydi Aboubacar Gueye. Ah, ton nom est Seydi Abo. Parce que je ne dois pas dépasser 9 caractères. Si je dépasse 9 caractères, le dépassement est ignoré, sera ignoré. Seulement les 9 premiers caractères qui seront pris en compte, qui seront enregistrés, qui seront lus et copiés en mémoire par la fonction fgetS. Ça, c'est pour la sécurité. Maintenant, Ubakar Gueye, espace Gueye, ne se trouve pas en mémoire. Non, non. Mais il se trouve quelque part. C'est au niveau du buffer. C'est quoi le buffer? Le buffer est une zone mémoire qui reçoit directement l'entrée clavier, qui sert d'intermédiaire entre le clavier et votre tableau de stockage, comme je l'ai dit. En C, on dispose d'un pointeur vers le buffer stdin. C'est à la place du fichier. Est-ce que vous avez saisi? Donc, entre le clavier et le tableau de stockage, c'est-à-dire la mémoire, là où on doit stocker ce que l'utilisateur a saisi, il y a un espace intermédiaire, une zone mémoire intermédiaire, c'est le buffer, qui reçoit d'abord ce que l'utilisateur a saisi. Maintenant, fgetS va au niveau du buffer pour voir ce que l'utilisateur a saisi. Eh bien, vu que le nombre de caractères est imposé,
il ne va récupérer que le nombre de caractères autorisés. Comme notre cas, c'est 10. Ça veut dire qu'on doit saisir 9 caractères. On ne doit pas dépasser 9 caractères. Donc, il va saisir les 9 caractères. Si on a saisi plus de 9 caractères, il va récupérer les 9 premiers caractères. Maintenant, ce que la fonction fgetS récupère, est bien là, est effacé du buffer. Ce que la fonction fgetS lit du buffer, eh bien, sera effacé. Voyons ça ensemble. Donc, comme je l'ai dit, stdin, c'est ça ce qu'on appelle le buffer en nuage là. Donc, ce que l'utilisateur a tapé est d'abord enregistré dans le buffer, puis fgetS va copier ça, ce qui est dans le buffer au niveau de notre mémoire, au niveau du tableau de stockage, c'est-à-dire au niveau de notre variable nom, comme ça. Maintenant, une fois que fgetS a copié ça, eh bien, ce que l'utilisateur a saisi ne se trouve plus dans le buffer. Ce que l'utilisateur a saisi est supprimé du buffer. Quelque part, la fonction fgetS a coupé ce qui se trouve dans le buffer. Si ça ne dépasse pas le nombre de caractères limités. Si ça dépasse le nombre de caractères limités, eh bien, elle va juste copier, la fonction fgetS va juste copier le nombre de caractères limités, 9. Et le reste restera dans le buffer. Parce que ce que la fonction fgetS copie, eh bien, sera supprimé, sera retiré du buffer. Donc là, une fois que l'on a appelé fgetS, eh bien, série sera supprimé du buffer et se trouvera dans la zone mémoire, dans notre variable nom. Maintenant, voilà comme on a fait. Si on tape une chaîne qui dépasse 9 caractères, comment va se comporter la fonction fgetS? Vous voyez ici, fgetS va récupérer les 9 premiers caractères. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Les 9 premiers caractères que l'utilisateur a saisi. Donc, ce que la fonction fgetS récupère est supprimé du buffer. Mais ce qu'elle n'a pas pu récupérer reste du buffer. C'est pourquoi Bakar espace gay reste du buffer. Est-ce que vous avez saisi? Et là, si on appelle encore un autre fgetS, au lieu que cette fonction invite l'utilisateur à saisir quelque chose, eh bien, elle va récupérer ce qui reste dans le buffer. Comme ça, je vais vous donner un exemple. Voyons ici, ça c'est un exemple. Donc là, on a appelé 2 fois la fonction lire nom et printf. Donc on doit inviter l'utilisateur à saisir 2 fois son nom, comme avec le scanf si je ne me trompe pas. Mais voyez que la deuxième sera ignorée. Pourquoi? Parce qu'il y a du restant dans le buffer. Essayons d'exécuter ce programme. Donc là, je vais copier tout simplement ces 2 lignes-là. Si j'exécute, donc il y a un programme qui n'est pas fermé. Si j'exécute, et là je vais mettre Seydi Boubacar Gueye. Entrée. Est-ce que vous avez vu? Normalement, je dois saisir 2 fois mon nom, mais je n'ai la possibilité que d'une saisie.
La deuxième saisie est ignorée. Pourquoi? Parce que ça reste encore. Il y a encore du restant dans le buffer, comme ce schéma-là. S'il y a du restant, eh bien, fgetS, au lieu d'inviter l'utilisateur à saisir quelque chose, eh bien, elle va récupérer ce qui reste dans le buffer, tout en respectant le nombre de caractères. Donc, ce qui reste, si ça dépasse 9 caractères ici, dans cet exemple, fgetS va récupérer les 9 caractères et il y a encore du restant dans le buffer. Est-ce que vous avez saisi? C'est un peu délicat, hein, mais c'est compréhensible. Vous voyez ici. Donc, le premier fgets, après le premier fgets, vous appelez donc C de abo, 9 caractères. Et lorsqu'on a appelé le deuxième fgets va récupérer le reste du buffer, les 9 premiers caractères. Il a affiché Ubakar Gu. Ça reste, ce n'est pas gay, Ubakar Gu. Ça reste encore. Mais elle va respecter le nombre de caractères. C'est ça son point fort. C'est ça la sécurité. Elle ne récupère que le nombre de caractères qui lui est exigé. Est-ce que vous avez saisi? Maintenant, il faut vider le buffer. Sinon, si on appelle de nouveau la fonction fgetS, on aura du résultat inattendu. On aura du résultat inattendu. Parce qu'au lieu de nous inviter à saisir quelque chose, au lieu d'inviter l'utilisateur à saisir quelque chose, eh bien, elle va afficher le restant du buffer. Et ce n'est pas une chose voulue. Ce n'est pas ce qu'on veut. Est-ce que vous avez saisi? Donc, il faut impérativement vider le buffer. Il faut toujours mettre une opération qui permet de vider le buffer, de vérifier si le buffer, après récupération, après l'exécution de fgets, s'il y a du restant ou pas, afin de l'effacer. Il faut toujours faire ça. Comment vider le buffer? Donc, on va utiliser une fonction que l'on appelle vider buffer et qu'on va appeler cette fonction-là dans la fonction lire. Ah oui. Comment vider le buffer? C'est très simple. Pour vider le buffer, il n'y a qu'une seule manière. C'est de récupérer son contenu. C'est tout. S'il y a du restant, on va mettre un bout de code pour récupérer ce restant-là. C'est pourquoi ici, dans vider buffer, dans cette fonction, il y a une boucle qui sert à récupérer caractère par caractère le restant du buffer avec la fonction getChar. Donc getChar permet de récupérer caractère par caractère. Ce qui se trouve dans le buffer. Donc ici, tant que C n'a pas rencontré /n ou n of file, eh bien, on ne cesse de récupérer le caractère. Par contre, si C est égal à le /n, c'est-à-dire le caractère entrée, qui veut dire aussi fin de chaîne quand même. Parce qu'entrée, entre là, c'est le caractère, c'est le dernier caractère, n'est-ce pas? Ou n of file, fin de caractère. Eh bien, on ne cesse de récupérer le caractère qu'on va mettre dans une variable temporaire C. Si on récupère le caractère, on le met dans une variable, même si après on n'utilise pas cette variable, eh bien, on a vidé le buffer. Est-ce que vous avez saisi? On a vidé le buffer. C'est comme ça qu'on procède pour vider le buffer. Eh bien, donc, cette fonction vider buffer là, il faut l'appeler dans la fonction lire. Voyez. Ici, on l'a appelé en deux endroits. Dans deux endroits. If position entrée est différent de nul. Else sinon.
C'est-à-dire, si on ne trouve pas le caractère /n, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la chaîne est très longue, ou bien, voilà. Ça veut dire que la chaîne est très longue. Dans ce cas, on vide, après avoir récupéré le nombre de caractères autorisés, eh bien, on vide le buffer. Ou bien, s'il y a erreur, donc end of file là, dans la fonction vider buffer, veut dire s'il y a erreur. S'il y a erreur de saisie, eh bien aussi on vide le buffer. Parce que l'erreur de saisie va se trouver au niveau de fgetS. fgetS ici, à cet endroit. Donc sûrement il y a quelque chose dans le buffer. Donc on va aussi vider le buffer, même s'il y a erreur. Est-ce que vous avez saisi? Donc si le nombre de caractères autorisés est dépassé, on récupère le nombre de caractères autorisés, si c'est 9 caractères, on récupère les 9 premiers caractères et après le reste, on va le supprimer pour la sécurité. Si l'utilisateur a des résultats inattendus, eh bien c'est son problème parce qu'il n'a pas respecté ce qu'on lui demandait de saisir. Donc c'est comme ça qu'on vide le buffer. Donc c'est très simple. Donc avec la fonction fgetS, il est impératif de supprimer le saut de ligne et de vider le buffer. Si vous voulez utiliser la fonction fgetS, vous pourrez même utiliser cette même fonction là, lire, la fonction lire. Cette même fonction. Vous ne ferez que du copier-coller. Est-ce que vous avez saisi? Voilà, donc c'est très simple. Bon, c'est un peu délicat, bon, pour la première fois. Peut-être pour la première fois, ça peut paraître un peu compliqué, mais essayez de revoir la vidéo, vous allez comprendre. C'est pas diabolique. C'est pas du tout diabolique. Donc avec l'usage de fgetS, il faut éliminer le saut de ligne et aussi vider le buffer. Sinon, on pourrait avoir un résultat inattendu si on appelle de nouveau, si on appelle une deuxième fois notre fonction fgetS dans notre programme. Alors, notez très bien que la fonction fgetS récupère une chaîne de caractères. Une chaîne de caractères. Si on veut récupérer un nombre, qu'est-ce qu'on va faire? Bien, on n'a pas le choix. Il faut convertir cette chaîne de caractères-là en nombre. Il y a des fonctions pour ça. Par exemple, la fonction str2l, c'est-à-dire string to long, permet de convertir une chaîne en longue. Il y a aussi str2d, string to double, qui permet de convertir une chaîne de caractères en double. Et c'est très simple. Donc, le prototype de la fonction str string to long, c'est comme ça, ça prend 3 paramètres. Ça c'est la chaîne à convertir, n'est-ce pas? Char n, ça c'est le pointeur qui pointe sur le premier caractère qui est différent d'un nombre de la chaîne, parce qu'ici il faut que la chaîne débute par un nombre, comme on va le voir. Il faut que la chaîne débute par un nombre pour que la conversion puisse marcher. Parce qu'après ce nombre-là, tout ce qui suit après sera ignoré. Les chaînes de caractères, les caractères après, qui ne sont pas des nombres ou bien des signes, des symboles, seront ignorés. Et là, int base, il faut mettre la base, le système de base. En général, c'est 10. On travaille avec la base 10, avec le système de base 10. Le système de base 10 permet tout simplement d'avoir un nombre de 0 à 9 par exemple, dont ces chiffres seront de 0 à 9. Voilà la base. Donc on a l'habitude de travailler avec la base 10. Il y a la base 10, il y a la base hexadécimale, si je ne me trompe pas, hexadécimale. D'accord. Donc là,
Ici, on n'a pas besoin de récupérer ce premier caractère-là, qui n'est pas un nombre détecté dans la chaîne. On n'a pas besoin. Donc, à la place de ça, on va mettre nul. Et là, on va mettre 10. Et là, la chaîne à convertir. Voyons un exemple. Donc là, on a créé une variable i. Donc ici, on a mis i égale string to L. Vous voyez ici, la chaîne, c'est 148. Une chaîne est indiquée et marquée par des guillemets. Et là, vous voyez, le deuxième paramètre, on a mis nul. On a mis nul. Le troisième caractère, on a mis 10. Là, et qu'est-ce qu'on aura comme résultat? 148, c'est évident. Là, on a mis 148.215. Ce point-là sera ignoré. S'il s'agit de points ou bien plus aussi seront ignorés. Parce qu'il s'agit d'un long. Un long, c'est un entier. C'est comme le int. On ne s'intéresse pas au nombre décimaux. Donc, on ne va pas récupérer, si vous voulez, la partie décimale. Non, non. On s'intéresse tout simplement à la partie entière. Là, idem. Là, vous voyez 148 plus 34. On s'en fout. On récupère le... Parce que plus n'est pas un nombre. Donc, on arrête. On récupère les nombres tout court. Il faut que cette chaîne débute par un nombre ou bien par espace. Voyez ici, il y a des espaces là. Il y a aussi espace ici. Il y a un espace là, il y a un espace ici. Les espaces seront ignorés. Les espaces ne sont pas méchants. Donc, il faut que la chaîne débute par espace ou bien par un nombre. Et là, on convertit les nombres. Avant, le caractère qu'on heurte, qu'on percute, qui n'est pas un nombre. Donc ici, plus n'est pas un nombre. Donc on va arrêter à 8, 148. On va convertir 148 tout court. Le plus là et ce qui suit le plus seront ignorés. Voilà ici, on a mis espace 148 feuilles mortes. On va convertir que le nombre 148. Feuilles mortes sera ignoré. Ici, on a mis espace, il y a 148 feuilles mortes. Ça est ignoré carrément. À la place, on va mettre 0. On a 0. Pourquoi? Parce que tout simplement, la chaîne ne débute pas par un nombre. La chaîne doit débuter par un nombre ou bien par espace. Pour que la conversion puisse avoir lieu. Sinon, si on met autre chose, eh bien, on aura 0 à la place. Donc, i ici sera égal à 0. Donc, c'est très simple avec string to long. Donc, on récupère ce que l'utilisateur a saisi et après, on le convertit en long si on veut travailler avec les entiers. Si on veut travailler avec le nombre décimaux, eh bien, on utilise la fonction string to double. Donc là, il y a assez d'exemples, vous voyez. Donc là, on a demandé à l'utilisateur de saisir, par exemple, un nombre, son âge. Vous voyez. Ça, c'est une fonction. Donc là, si vous voulez, on peut créer une fonction lire long qui va convertir ce que l'utilisateur a lu plutôt, ce que l'utilisateur a saisi. Qui va convertir ce que l'utilisateur a saisi directement. On pourrait créer une fonction lire long. Si on veut, si on attend de l'utilisateur un nombre, par exemple, son âge, ou bien, oui, son âge, on peut créer une fonction lire long. Voyez ici, donc on a créé notre variable tableau, nombre texte, notre chaîne à 100. L'utilisateur ne va pas saisir 100 nombres quand même, 100 caractères. Et là, lire nombre texte 100. Donc on a appelé la fonction, notre fonction lire de tout à l'heure, dans le if directement. Si on veut, on pourrait créer une autre variable intermédiaire après tester cette variable. Mais on peut tester directement la fonction. Donc si cette fonction renvoie 1, ça veut dire que tout marche bien. Voilà, ceci fonctionne bien. Eh bien, on retourne string to long, nombre texte, nul 10. Dans ce cas, on va convertir ce que l'utilisateur a saisi en nombre. Parce que fgetS ne récupère qu'une chaîne de caractères.
récupère une chaîne de caractères. Voilà, et là, on peut appeler cette fonction. Vous voyez ici, on a créé une variable âge que l'on a initialisée à 0, et là, on demande à l'utilisateur quel est votre âge, et on appelle la fonction lire long, et on récupère ce que renvoie cette fonction-là. Cette fonction renvoie ce que l'utilisateur a saisi, mais qui est converti en long. Et là, on affiche, vous avez donc tel âge, 20 ans par exemple. Donc, string to double, c'est comme string to long, hein? Mais ici, il y a un peu d'allègement. Il y a un peu d'allègement. Ici, string to double ne prend que 2 paramètres. La chaîne et, voyez ici, le pointeur n. Le pointeur n, comme c'est dit, pointe sur le premier caractère, qui n'est pas un nombre, ni un point. Voilà ici. Parce qu'avec string to double, le point est pris en compte. Parce que string to double récupère les nombres décimaux. Et la partie décimale et la partie entière sont séparées par le point. Donc, contrairement à string long, ici, string to double prend en compte le point. Pas le plus, mais le point. Donc, vous pourrez aussi créer ici une fonction lire double. Comme on crée la fonction lire long, hein, c'est juste qu'à la place de string to long, on met string to double. Vous voyez ici, à la place de string to long, on met string to double. Et on procède la même chose. Et là, lors de l'appel de cette fonction, on va mettre lire double. C'est tout. Comme ici, combien pesez-vous? Vous mettez 67,4. Et là, vous pesez donc 67,4. Et il y a ajout de 0. Donc, le compilateur, un peu comme j'ai l'habitude de le dire, est un peu con avec les nombres à virgule. Donc, c'est comme ça. C'est très simple. Donc, comme je l'ai dit, c'est un chapitre un peu délicat pour un débutant. FGETS n'est pas très facile à absorber en tant que débutant. Donc, ce que je vous recommande, c'est de voir la vidéo, de revoir et de revoir jusqu'à comprendre. Et pourtant, c'est facile, hein? Si vous avez la main sur ça, c'est fini, quoi. C'est fini. Vous pourrez facilement utiliser FGETS. Et l'usage de FGETS existe tout simplement le fait d'enlever le saut de ligne, là, que récupère cette fonction, et aussi de vider le buffer. Après, si vous voulez travailler avec des nombres, il faut procéder à la conversion. On convertit soit en long, soit en double. C'est tout. Un long, c'est-à-dire un entier. Int, double, c'est-à-dire un nombre décimal. Un nombre décimal, un nombre à virgule. Un nombre flottant. Bon, c'est tout, hein. C'est tout. C'est ça le but de ce chapitre-là. Donc, attention à l'usage de scanf. Normalement, si vous avez découvert FGETS, vous n'aurez plus le droit d'utiliser scanf, tout en sachant les dégâts que peut engendrer cette fonction. Les dégâts très coûteux. Alors, on se dit à la prochaine vidéo. Merci.